Donc ce projet LFR 500, véritablement, il s'agit de réduire autant que possible les coûts de fabrication, de construction, d'exploitation aussi de ces équipements solaires thermodynamiques. On est aussi sur la même dynamique, si on peut dire. David Galino avec vous, qui êtes responsable technique innovation de Schneider Electric pour le projet Microsol. C'est un projet de près de 11 millions d'euros, c'est ça au total? C'est ça, tout partenaire confondu, effectivement, donc qui est partiellement cofinancé par l'ADEME. Alors il y a une question qui revient souvent dans ces enjeux-là, c'est aussi du business model. On sait bien que ce sont des projets qui sont destinés aussi à des pays émergents. Vous n'êtes pas les premiers à avoir travaillé sur cette idée-là, il faut bien le dire. Et parfois on se dit la difficulté, c'est aussi de vendre, de proposer aussi ces produits à des pays qui n'ont pas nécessairement les moyens. Comment vous l'envisagez ça ? Alors c'est vrai qu'il y a toute une problématique autour des modèles d'affaires, parce qu'effectivement il y a un enjeu sociétal, environnemental, etc. à apporter l'électricité, puisqu'on sait bien que finalement le niveau d'activité d'un pays, le niveau est très lié à l'électrification de ce pays. Mais effectivement, il y a comment arriver à vendre des choses. Et là, je pense qu'on a une approche assez originale au sein de Schneider Electric. Donc c'est un programme d'entreprise en fait qu'on appelle BipBop. Alors je dis son nom parce qu'il explique assez bien comment il fonctionne à partir de ce nom-là. Donc BOP, ça veut dire bottom of the pyramid. C'est la cible des gens qui effectivement n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas l'électricité en l'occurrence non plus. Et puis BIP, c'est les 3 piliers du programme, donc avec chaque lettre qui a une signification assez claire. Donc si je reprends les lettres, il y a le P de BOP qui est People en fait, qui est la grosse action du programme qui a eu lieu en avance de phase et qui concerne en fait la formation des gens. Donc c'est des partenariats qui ont été liés avec différentes ONG, différents centres de formation locaux dans les pays qu'on vise, pour essayer de former les gens au métier de l'électricité, évidemment, pour ensuite être à même soit de créer des entreprises, soit d'être à même de maintenir les installations qu'on va amener. Donc ça, c'est un premier pilier qui est vraiment très important. Ensuite, il y a le I. Le I, c'est pour l'innovation. L'innovation, c'est essayer de créer des offres adaptées. Alors ça va aujourd'hui on a des offres déjà sur des systèmes d'éclairage individuels à base ils sont tous solaires d'ailleurs, puisque effectivement les pays qu'on vise, l'ensoleillement est assez riche. Donc on a des petits panneaux photovoltaïques qui alimentent des petites lampes à LED avec une petite batterie pour essayer de passer la nuit. On a des systèmes de pompage solaire, on a des systèmes pour alimenter un centre communautaire par exemple, comme une école, comme des choses comme ça. Et aujourd'hui donc on essaye de compléter cette offre pour être capable d'alimenter un village entier avec Microsol. Donc ça c'est le I de BIP. Et le troisième point qui est assez important, qui est le B de business, qui en fait, on a un fonds d'investissement qui a été créé par Schneider Electric et qui vise à financer justement des entreprises locales. Alors soit des entrepreneurs qui souhaitent monter un business autour de l'électricité, soit des agences qui vont essayer d'installer, de maintenir nos installations. Et c'est à travers ces 3 piliers, donc de formation, d'une offre adaptée et d'offres de financement qu'on espère créer un écosystème durable et pérenne. Patricia Laurent. Alors le marché pour Microsol, vous l'estimez à combien d'unités et quelles zones prioritaires? Vous avez évoqué l'Afrique, mais j'imagine qu'il y a d'autres régions qui peuvent vous intéresser. Alors aujourd'hui, effectivement, ce qu'on vise, c'est l'ensemble des sites isolés des populations qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Donc c'est beaucoup l'Afrique. C'est aussi l'Inde, c'est aussi potentiellement l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est. Donc c'est. J'ai lu 1 million de sites. C'est beaucoup. C'est ce qu'on estime effectivement, même si c'est dur d'estimer le nombre de sites, mais c'est l'ordre de grandeur qu'on a. C'est effectivement 1 million de sites, donc c'est potentiellement effectivement un marché énorme. Alors on parlait juste un dernier mot parce qu'on est là pour parler de l'innovation. Vous êtes vous-même responsable d'innovation. C'est par là aussi qu'on réussira, que les entreprises françaises réussiront dans le solaire, puisque c'est aussi la question qui revient régulièrement. Ça, effectivement, on en est persuadé. C'est que l'innovation, ça nous permet d'être les premiers à proposer quelque chose. Ça nous permet d'être sur la vague ce qu'on appelle le Blue Ocean. C'est qu'on est les premiers. Donc forcément, le marché, il est plus facile à appréhender. Merci à tous les deux d'être venus dans Green Business pour ce nouvel épisode d'Initiative Durable.